On plonge ensemble au cœur de notre monde connecté. Aujourd'hui, on va décrypter un concept qui est absolument fondamental, celui qui organise la façon dont tous nos appareils communiquent entre eux, les topologies de réseaux. On utilise des réseaux tout le temps, c'est vrai, sans même y penser. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment tout ça est organisé au fond? Parce que derrière ce flux constant de données, il y a bien une structure, une sorte d'architecture. Alors, comment nos appareils font-ils pour s'organiser et échanger des infos de manière aussi fluide? Eh bien, la réponse à cette question, le concept qui est vraiment au cœur de tout ça, il tient en un seul mot, la topologie. Alors la topologie, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout simplement l'architecture du réseau. C'est un peu comme le plan d'une ville, mais pour les données. Ça définit comment les différents appareils sont placés et connectés les uns aux autres pour que l'information puisse circuler sans problème. Ok, mais alors, à quoi ils ressemblent ces plans? Il y a plusieurs façons de faire. On va jeter un œil aux trois topologies qu'on rencontre le plus souvent. D'abord, on a la topologie en bus. C'est la plus simple. Imaginez un seul grand câble, une sorte de colonne vertébrale, et tous les ordinateurs viennent se brancher dessus. C'est simple, ça ne coûte pas cher, mais il y a un gros mais. Si ce câble principal est abîmé, eh bien, tout le réseau s'arrête. D'un coup. Ensuite, il y a la topologie en étoile. Là, c'est différent. Tous les appareils sont connectés à un appareil central qu'on appelle un hub ou un switch. C'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui distribue les données. Le grand avantage, si un câble lâche, seul un appareil est déconnecté, le reste du réseau, lui, continue de fonctionner comme si de rien n'était. Et enfin, la troisième, c'est la topologie en anneaux. Bon, comme son nom l'indique, chaque ordinateur est connecté à ses deux voisins, ce qui forme une boucle, un anneau. Les données, elles, voyagent dans un seul sens. Elles passent d'un appareil à l'autre grâce à un système de jetons qui donne, en quelque sorte, le droit de parler. Ça évite que tout le monde envoie des données en même temps et crée des embouteillages. Voilà, on a nos trois architectures de base. Le bus, qui est simple mais un peu fragile, l'étoile, bien plus robuste mais dépendante de son centre, et l'anneau, super ordonné mais séquentiel. Ce sont vraiment les briques de base avec lesquelles on construit la plupart de nos réseaux. Et ce qui est fou, c'est que ces schémas, ce ne sont pas juste des dessins techniques pour les ingénieurs. Non, ce sont littéralement les plans de notre monde numérique. La façon dont l'info circule, que ce soit à la maison ou au travail, tout ça repose sur ces grands principes. Et ça nous amène à une dernière petite question. La prochaine fois qu'on se connecte au Wi-Fi, au bureau ou dans un café, on peut s'amuser à deviner quelle topologie se cache derrière tout ça. Est-ce que c'est une étoile, comme la plupart des réseaux sans fil aujourd'hui, ou peut-être une architecture bien plus complexe? Se poser cette question, c'est commencer à voir le monde numérique avec un regard complètement différent.